Je m'appelle Lina et j'ai choisi cette photo parce que il y a des hommes en guerre et pour moi c'est ça qui représente le plus la violence, puisque se faire la guerre, après il y en a qui meurent, donc voilà. Okay. Très bien. Moi je m'appelle Gwenal et j'ai choisi cette photo avec les violences policières et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'elle représente cette photo devant toi, Gwenal? Un policier qui est assez violent avec le suspect. Alors, le policier il est de dos. Ouais. Et en face? Il y a une personne qui crie et qui est en train de se faire arrêter. D'accord. Et donc ça représente pour toi la violence. Ouais, la violence. La violence policière, tu disais, c'est ouais. Ça? D'accord. Moi je m'appelle Johan. Moi j'ai choisi cette photo parce que pour moi cette photo elle représente la violence conjugale. Pour moi ça décrit la violence parce que c'est un homme ou une femme qui tape sur son mari et c'est pas bien. Ouais. Ok. Moi, je m'appelle Arthur. Si j'ai choisi cette photo... Est-ce que tu peux nous la décrire, ta photo, Arthur? C'est une maîtresse d'école qui interroge des élèves. Et je trouve ça violent parce que, même si on s'en rend pas compte, l'école, ça gâche un peu notre enfance et nos années passées. C'est une façon de voir les choses. Qu'est-ce qui te fait dire que ça gâche pour toi, du coup? C'est intéressant, de toute façon. C'est pas la vision générale, donc c'est intéressant que tu exprimes ça. En quoi ça gâche l'enfance des enfants, justement, à l'école? Parce que quand on est jeune, c'est là où on apprend le plus de choses. Et le fait de tout le temps aller à l'école, se lever tôt et tout, c'est vrai que au plus jeune âge, ça peut te déstabiliser tout ça et que c'est peut-être, il y en a peut-être qui aiment ça et d'autres qui aiment pas ça, mais moi dans mon cas j'aime pas ça. Visiblement c'est pas ton cas. Non. D'accord. Eh bien merci. Est-ce que vous voulez échanger entre vous sur ce que les uns et les autres ont dit là, vite fait? Alors là. Non, pas de commentaires? Est-ce que vous avez un peu le même par rapport à ce qu'il vient de dire sur l'école, sur les rythmes? Non. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, parce que c'est important à l'école pour après apprendre des choses. Après c'est important, mais pas spécialement parce que, si ça reste important, mais après c'est juste le temps de quand on se lève et tout. On a par exemple au collège en ce moment, il y en a ils se lèvent à 6h du matin, alors que d'autres ils se lèvent à 9h ou un truc comme ça quoi. Pour après. Question d'inégalité là-dedans, tu crois? Pas une idée d'égalité. Si, une idée d'égalité, mais envers le temps, quoi. Moi, je trouve l'école, c'est bien. T'apprends des choses et tout. Mais en soi, moi, je trouve, personnellement, c'est pas ça qui va te faire gagner ton salaire quand tu seras plus grand. Pour moi, c'est juste pour ta culture en soi. Mais pour moi, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie, on va dire ça. Tu veux dire quoi par là? Que l'école, l'école, peu importe que tu y ailles, c'est pas comme ça que c'est pas avec l'école que ta vie va se jouer au niveau de ton salaire et de ton métier? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Et du coup, c'est lié ça se joue sur quoi alors pour toi? Pour moi, ça se joue sur je sais pas comment expliquer, mais c'est pas forcément l'école, c'est pas forcément le lieu où tu apprends le plus, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Après, c'est pas forcément l'école qui peut tout nous apprendre, parce que il y a le français, les maths, l'espagnol, tout ça. L'espagnol, tout ce qui est langue, c'est pas forcément obligatoire. Par exemple, on veut travailler chez nous, mais tout seul dans notre propre bureau.
mais on n'a pas de, enfin si on a un patron, mais on n'a pas spécialement des gens qui parlent une autre langue, donc c'est pas vraiment hyper important quoi les langues. C'est juste si on veut faire le tour du monde ou quelque chose comme ça. En tout cas là sur les 4 photos que vous avez choisies, en tout cas celle de l'école, en tout cas par rapport à toi, ton point de vue, c'est celle qui a généré là la discussion. Donc on pourrait peut-être conclure en se disant que est-ce que du coup l'école est violente quoi. Enfin, si tu l'as choisie, c'est que tu considères peut-être que l'école est violente. Elle doit être moins violente qu'avant, c'est sûr. On n'est pas là toujours à frapper les élèves, mais le fait tout le temps de mettre des notes et tout ça, ça peut faire baisser la confiance en soi des élèves. Et c'est de la violence, oui, c'est de la violence morale. C'est pas de la violence physique, mais ça reste une forme de violence, quoi qu'on dise. Après, il y a aussi de la violence, surtout dans les écoles militaires. Il y en a quand ils font une bêtise, par exemple. Après, il y a une grosse bêtise, c'est quand on frappe un autre élève, donc quand on fait une sorte de guerre, donc une bataille, quoi. Là, forcément, oui, ça va être une forme de violence envers un autre enfant, un autre être humain, quoi. Ok. Alors du coup, là, la discussion, on aurait pu la prolonger, mais dans la mesure où il y a d'autres personnes à venir, on va s'arrêter là. Mais oui, merci de vos réactions. Et puis, sur l'école est-elle violente par rapport à votre point de vue, moi je vous invite à continuer à y réfléchir et à en discuter quand vous pouvez. Voilà.